Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de ce pack portant sur le ou les gardiens, dans l'occurrence un gardien, du palais d'Eternia. Alors, cette figurine est arrivée il y a quelques jours, très fraîchement. Je l'attendais depuis un petit moment. Il faut dire que, comme vous le savez, si vous suivez mes chroniques et si vous achetez les figurines, notamment Origins, vous savez que les figurines arrivent un petit peu au compte-gouttes, en fonction, on va dire, de l'endroit où vous l'achetez. Si vous achetez aux États-Unis, après en France ou en Europe, le cycle de distribution de Mattel est un petit peu différent, pour ne pas dire même, j'allais dire, moi, catastrophique. Quoi qu'il en soit, ce pack est arrivé. Je vais être franc avec vous. À la base, je n'avais pas forcément prévu de le prendre parce que je suis pas plus emballé que ça par le personnage, voilà, j'ai pas grand-chose, on va dire, de référence à dire sur ce personnage. Je n'avais pas prévu non plus de faire de vidéos, de chroniques. Et puis je me suis dit, bon, bah, allez, tu l'as, tu fonces, tu y vas, on verra bien comment ça se passe. Donc, j'ai déjà un avis sur la question, on va dire, sur la figurine, hein, mais je vais quand même la découvrir en même temps que vous. On va essayer de regarder tout ça, on va regarder la boîte, le packaging, et puis comme d'habitude, je ferai un petit bilan final à la fin de vidéo, et puis je vous dirai si je vous la conseille ou non. Bon, je vous dis, j'ai déjà un avis assez, enfin, j'ai un avis personnel déjà sur la question, mais on va voir. Allez, eh bien, écoutez, je fais une courte pause, et puis on va regarder le tour de la boîte hein, qui a l'air magnifique. Allez, à tout de suite les amis. Alors voilà, donc on va regarder ce packaging. Alors comme vous le savez hein, également, dans la gamme des maîtres de l'univers Origins, nous sommes gâtés en termes de packaging. Les collectionneuses et collectionneurs qui n'ouvrent pas leur boîte, hein, il y en a pas mal, je sais d'entre vous, qui conservent leurs figurines dans leur boîte, ben, vous avez de la chance parce que elles sont vraiment, ces boîtes sont vraiment magnifiques. Alors, comme d'habitude, on va regarder ici, donc comme d'habitude, nous avons le petit logo Mattel, la notion de l'âge, 6 ans et plus. En haut, nous avons le logo Masters of the Universe. Alors, quand vous mettez le doigt dessus, comme très souvent, c'est en surbrillance, c'est un petit peu en relief, donc c'est toujours très agréable. Ça donne un petit côté classieux, on va dire, à la boîte. Ici, en haut, donc, vous voyez ça, regardez, je me rapproche. Une superbe illustration où on voit ici une armée de gardes, on va dire, du palais d'Eternia contre, contre des monstres fantômes, squelettes fantômes. Alors je ne connais pas ces monstres. Je sais qu'ils apparaissaient sur la boîte du Château des Ombres. Et voilà, ils viennent envahir, on va dire, le Eternia, le palais. Et c'est voilà, on a ici les gardiens, l'armée. Je pense que c'est le maître d'armes qu'on a ici. Ça fait vraiment une superbe illustration. Oh là là, regardez les couleurs, c'est magnifique. Regardez même le dessus ici. Là. Superbe. Ouais. Alors les personnages donc des gardiens d'Eternia sont un petit peu, il me semble, alors c'est pas en surbrillance, mais un petit peu hein, comme si on les avait collés sur la boîte. Enfin, il y a quelque chose qui donne un petit cachet. Voilà, très sympa. Ici, on a le nom donc, du personnage, donc Eternian Palace Guard, donc un gardien du palais d'Eternia. Ici, on voit que c'est un style rétro en français, donc version européenne, bien évidemment. Et on a une sorte de boîte-fenêtre où on aperçoit donc la figurine et les différents accessoires qui sont livrés avec. Voilà. Sur le côté, je vous montre encore une de ces horribles créatures fluorescentes un petit peu, hein, voilà, qui sortent du sol. Magnifique. Hein. Oh, regardez là. Waouh. C'est comme des morts vivants. Hein. C'est bizarre parce qu'on a l'impression que c'est l'arme de Moussor. Alors, il y a peut-être un historique que je ne connais pas. Mais en tout cas, oui, ça me fait bien penser à l'arme qu'avait Moussor en version originale, hein, on va dire. Curieux. Ou alors c'est peut-être Moussor qui monte. Non, j'y crois pas. Ah, bah si, c'est peut-être bien Moussor. Regardez, on a des plantes ici. C'est peut-être Moussor qui vient aider les gardiens. Hein. Ah, ouais, je sais pas, peut-être. Bon, à l'arrière, en tout cas,
On a encore une fois une très très belle illustration, hein. Oh là là, on est ici au cœur du palais, hein. On voit le roi Randor notamment, avec la reine. Les deux gardiens ici qui attaquent l'ennemi, hein, qui a déjà frappé, on aperçoit le maître d'armes ici, qui est en cristal. On a Tila prêt à affronter l'ennemi. C'est superbe. Voilà, une très très belle illustration encore une fois. Et ici par contre, les deux gardiens sont en surbrillance par rapport au reste du dessin, hein. Donc superbe illustration. Très très jolie. Ici, comme d'habitude, on a les petits logos, les petites fenêtres où on peut voir ce que l'on peut faire avec la figurine. Donc on peut constater qu'on peut enlever tout l'attirail du personnage et le mettre, alors si je comprends bien, en le mettre en maître d'armes ou alors on va dire en garde civile, on va dire sans masque. Moi, ça me fait penser au maître d'armes quand même, hein. Voilà. Ici, comme d'habitude, nous avons les différentes figurines qui sont déjà sorties dans la gamme Origins. Donc He-Man, donc Musclor, Beastman en version Lord of Power, le monstre, Skeletor, Etonan Goddess, voilà, déesse verte, Eternia, Webstor, Stinkor, donc Puantor, et le Wind Rider, voilà, l'aéronef, voilà, sublime. Ici, comme d'habitude, le petit logo Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Et en dessous, je suppose qu'il n'y a pas grand chose, je vous montre, voilà, maître de l'univers, Eternian Palace Guard, et puis les différentes normes de conformité et de sécurité. Donc, je confirme encore, nous avons un très 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 beau packaging, une très très belle boîte, de belles couleurs. Nous sommes vraiment gâtés ici, Mattel nous gâte en termes d'illustration, de couleurs, de boîtes, vraiment sublime. Eh bien écoutez les amis, en ce qui me concerne, moi je vais ouvrir la boîte et je vais m'empresser de voir tout ce que nous avons à l'intérieur. Allez, à tout de suite. Eh bien voilà les amis, ça y est, j'ai ouvert la boîte, j'ai défait le blister et j'ai tout enlevé. Et voici ce que nous avons dans cette boîte. Voilà, donc nous avons la figurine et nous avons une multitude d'armes. Nous avons ici un bouclier, une sorte de lance, la massue, on a l'impression du maître d'armes, un visage supplémentaire et une tenue supplémentaire, on va dire une armure, qui me fait penser aussi à celle du maître d'armes. Alors, je relève mes manches, on va regarder un petit peu. Alors, les armes d'abord. Bien écoutez, la massue, pour moi, me fait vraiment penser à celle du maître d'armes. Donc j'ai l'impression que c'est la possibilité de mettre ce personnage sous la forme du maître d'armes. Bon, rien de particulier, hein, c'est du plastique, elle est très bien réalisée, voilà, nickel. Un bouclier qui a l'air assez sympa. Alors dommage, vous voyez, moi j'ai je sais pas si vous aurez ici, c'est un défaut. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, c'est un petit peu coupé au milieu, on a l'impression, hein. Comme si ça avait mis un coup de ciseau, alors que c'est pas le cas. Bon. Et la lance, on va dire, très bien réalisée, très simple, très sobre, très sympathique, ça va, hein, il n'y a rien à dire de particulier. La tenue, ici, que porte également le maître d'armes, normalement, alors, je ne veux pas dire de bêtises, hein, je crois bien. Alors peut-être que les soldats, je n'ai pas l'historique, donc je ne veux pas dire de bêtises. Peut-être que un des gardiens d'Eternia, enfin les gardiens d'Eternia, peuvent s'habiller aussi comme le sont le maître d'armes. C'est peut-être des tenues générales, donc je veux pas dire de bêtises, donc j'en parle, vous oubliez ce que je viens de vous dire, je n'en parle pas, voilà. Je fais comme s'il n'y avait qu'un seul personnage. Alors, on va regarder d'abord le personnage. Alors regardez, waouh, ça le fait bien, hein. Petit défaut de peinture, non, rien de particulier. C'est chouette, hein, regardez. Il donne bien, hein. Ouais. On va regarder les articulations, si vous voulez bien. Allez, comme d'habitude, je vais m'éloigner un petit peu de la caméra. Allez, on regarde. On force pas trop. Bon, ça a l'air d'aller nickel. Ah, là, ça force un peu sur les bras. Moi, j'y vais toujours un petit peu relax, mais écoutez, ça force pas trop, c'est pas trop souple non plus. J'allais dire, c'est ce qu'on demande d'une figurine, elle est très bien. Ouais, ouais. Ouais, c'est ce que j'attends. Pas trop souple, pas trop dur. Quelque chose de sobre. Non, non, mais écoutez, en termes d'articulation, c'est une très très bonne surprise. Ouais, ouais. Tac, tac. Nickel.
Une figurine qui est très bien articulée. Pour le coup, j'ai rien à dire sur les articulations. Dans beaucoup de vidéos, j'ai parlé des articulations pour toutes les gammes, que ce soit Origins ou Révélation. Mais là, écoutez, en ce qui concerne en tout cas mon exemplaire, les articulations sont parfaites. Voilà, c'est ni trop souple au niveau des genoux, ni au niveau des jambes, ni trop dur. C'est très bien. La figurine est très stable. Voilà, donc effectivement, donc c'est parfait. Effectivement, donc on voit qu'on a toutes les différentes parties d'armure, on va dire, qui se défont. Alors je vais pas le faire parce que moi le personnage va rester comme ça. Je vais pas lui mettre cette armure-là et je vais pas le transformer en, on va dire alors en personnage civil ou en maître d'armes, hein, voilà. Alors je voulais quand même qu'on parle aussi, on va continuer à parler de la figurine, mais je voulais qu'on parle de quelque chose qui me déplaît beaucoup. Je vais vous montrer. C'est ce visage-là, le visage supplémentaire. Regardez bien, attention, ça fait mal. Regardez. Vous trouvez plus ça beau? C'est moche? On est d'accord? Enfin, moi, je trouve ça moche. C'est pas... Que ce soit un maître d'armes ou un gardien, on dirait un vieux bulldog, regardez. Qui a la tête avancée, c'est raté. C'est une tête ratée, ça me met... Enfin, en ce qui me concerne, alors sinon, je donne mon avis, c'est personnel, ça n'engage que moi. Mais alors, pour moi, ça, je vous le dis tout de suite, c'est raté, hein. Alors, si vous aimez, ben, écoutez, tant mieux. Moi, je n'aime pas du tout. Donc, je n'utiliserai pas du tout cette tête-là. Elle ne sert à rien. Je trouve que c'est moche. Et je préfère 100 fois on va dire, le visage masqué, ici, qui est 100 fois mieux réussi. Regardez le détail du casque. Ouais, 100 fois mieux réussi. Et ça lui va bien, hein. Alors, l'idée de mettre une deuxième tête pour faire, on va dire, un personnage civil ou le maître d'armes, l'idée en soi est bonne, puisqu'on reprend vraiment les codes couleurs du maître d'armes, hein. On retrouve bien le corps en vert, l'armure orangée, les pieds les bottes un petit peu marron. Il n'y a qu'au niveau de la ceinture, je crois que c'est assez différent, le coloris. Mais sinon, c'est un maître d'armes, hein. C'est un maître d'armes déguisé. Si on va par là, même, on peut dire que pour Mattel, ils ont fait des économies, hein, à part un petit peu bon, la tête, bien sûr, et puis les éléments de l'armure. Donc, effectivement, ces gardiens-là se rapprochent vraiment du maître d'armes. Mais euh, dans cette configuration-là, pour moi, je la trouve très très chouette. Par contre, écoutez, la tête du maître d'armes, je vous la remonte encore. Bouh, hein, non, enfin, pour moi, enfin, je changerais peut-être d'avis. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Peut-être qu'à force de la voir, je vais aimer. Mais sur le coup, au moment où je fais la vidéo, j'accroche pas du tout en tout cas. Voilà. Donc pour revenir à cette figurine-là, donc eh bien écoutez, elle est très agréable à prendre en main. Je n'ai, bah, écoutez, j'ai pas de défaut apparent en tout cas. Pas de défaut de peinture. J'ai un tout petit point là sur le casque, mais c'est très léger et puis ça se voit pas. J'ai pas de défaut de coulure ou quoi que ce soit. Pas de défaut de conception non plus. Les articulations fonctionnent bien. C'est que du positif, les amis, hein. Ouais, la tête tourne bien. Regardez un peu même en haut, en bas, comme ça. Ouais. Non, non, bien. Bon, bah écoutez, je vais essayer de faire une petite pause. Alors, je vous le dis, je reste comme dans cette configuration. Donc, on exclut ici le visage en plus et la tenue supplémentaire que je ne mettrai pas. Voilà. Hop, voilà, sur le côté. Et puis, je vais essayer de faire une petite pause avec les armes ou avec au moins une arme sur les deux. On va voir. Allez, à tout de suite. Et bien voilà une première pause. Donc ici, j'ai fait quelque chose de très classique. J'ai pris l'arme qui, on va dire, semble se rapprocher de celle du maître d'armes. Ben, voilà, une petite pause d'attaque toute simple, facile à réaliser avec les figurines Origins, hein. Voilà, très sympa. Encore une fois, très sympa à manipuler, hein, la figurine, très très agréable. Voilà. Allez, je reviens avec une autre pause. Bien voilà, une autre pause, voilà une autre idée. Donc là, j'ai mis le bouclier sur la main gauche du personnage. Alors, attention, c'est quand vous mettez le bouclier, pensez bien à relever un petit peu les éléments de l'armure au niveau du bras. Ça peut vous gêner. Donc voilà une petite idée de ce qu'on peut faire déjà avec ce personnage. Vous voyez ici, il protège, on a l'impression qu'il va protéger le palais, hein. Voilà, donc
Pas mal, bien fichu, hein, rien à dire. Dommage que mon bouclier ait une sorte de fissure au milieu. Alors je pense que c'est un problème de colle. Peut-être que le Mattel a dû assembler peut-être les parties. Je ne sais pas comment ils font, mais il y a comme une certaine une légère fissure. Bon, ça se voit pas de loin, honnêtement, et même de près, il faut vraiment, c'est du détail, quoi, voilà. Donc voilà une autre idée de pause. Bah écoutez, je vais essayer d'en faire une troisième, et puis on va peut-être voir après faire une petite conclusion. À tout de suite. Et voilà encore une troisième pause, donc une idée de pause, hein, que vous pouvez donner à votre personnage. Donc très basique, très classique, mais avec les armes, avec la grande lance, c'est sympa. Voilà. Alors je vous confirme encore que, parce que je manipule pas mal la figurine là actuellement, et je vous assure, les articulations ne bougent pas, elles sont nickel, hein. C'est un réel plaisir, hein. J'appuie bien dessus parce que vraiment une très très bonne surprise en termes d'articulation. Bravo Mattel sur ce point-là, hein. Voilà. Allez, bah écoutez, je vais peut-être essayer de me donner une dernière pause. Et puis, on va faire le petit traditionnel bilan et vous dire si je vous la conseille ou non. À tout de suite. Et bien voilà les amis, voilà une dernière pause. Donc je pense que ça sera en ce qui me concerne la pause définitive de cette figurine pour mon étagère, on va dire, des maîtres d'univers Origins. Donc une pause un petit peu d'attaque, on va dire, et de défense en même temps, que j'aime bien. Une pause dynamique, alors je suis pas très fan des pauses dynamiques en général, mais je trouvais que pour un gardien, on va dire, qui est censé être un guerrier, un militaire, on va dire, une sorte de militaire, oui, eh bien, il est censé défendre ou attaquer, donc je trouvais qu'une petite pause un peu plus dynamique que d'habitude, enfin, en ce qui me concerne, hein, je trouvais ça pas mal, voilà. Alors après, encore une fois, en termes de posing, tout ce qui est maître d'univers Origins, on est quand même assez limité, puisque ce sont des figurines certes articulées, mais quand même, on ne peut pas se permettre des poses vraiment énormes, on va dire. Voilà. Donc, je suis plutôt content de ce que je fais. Voilà, moi, ça me convient. Il y a sûrement des personnes qui feront mieux que moi, et tant mieux, et vous aurez même d'autres idées, sûrement pour... mais ouais, c'est quand même assez illimité, les idées, c'est quand même sympa, hein. Et encore une fois, je le répète, les articulations de cette figurine sont, enfin en tout cas sur mon exemplaire, sont très très réussies. Et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Alors, on va faire maintenant un petit bilan. Alors, donc, est-ce que je vous conseille l'achat de cette figurine? Alors, je vais vous répondre oui. Je vous réponds oui parce que c'est une figurine très agréable. Je vais être honnête, comme je vous ai dit en début de vidéo, je n'étais pas très chaud à prendre ce personnage. Je n'étais pas très emballé. Et finalement, vous voyez, ben, comme quoi on peut changer d'avis. En faisant la vidéo, j'ai été plutôt surpris et très agréablement surpris. En termes de, en tout cas de qualité, c'est une figurine qui est 100% réussie en ce qui me concerne. Zéro défaut, j'ai rien à dire. Le seul bémol, mais ça ne concerne pas la figurine en elle-même, ce sont plutôt dans les accessoires, et notamment ce visage. Alors, je ne vais pas vous le remontrer, mais le visage supplémentaire que nous avons, je le trouve voilà, vraiment raté. Voilà, pour moi, c'est un zéro pointé. Mais encore une fois, ça n'engage que moi, c'est un avis personnel. Mais par contre, la figurine, elle, est sublime. Et le visage casqué ici est très 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 chouette, très très réussi. Alors après, je vous la conseille, oui. Mais il faut bien savoir que ici, Mattel fait quand même des économies, puisque le corps du personnage ici, c'est du 99%, c'est le maître d'armes, hein, qui est déjà sorti, hein, voilà. Donc, mis à part les éléments d'armure qui ne sont que du plastique, les armes, notamment le bouclier et donc la lance, et le visage, qui est du plastique également, hein, bah, il n'y a pas grand-chose de neuf dans ce pack, voilà. Voilà. Il faut quand même le dire. Mais ça reste agréable, très sympa. Alors je sais qu'il y a pas mal de personnes, j'ai cru comprendre qu'elle allaient acheter plusieurs figurines pour faire une sorte d'armée. Pourquoi pas, l'idée est pas mauvaise. Ça sera pas mon cas, voilà. Je vais me contenter d'un seul, ça me suffit. Et en tout cas, ça reste quand même une belle surprise. Voilà. Je vous le dis,
je le regarde encore en même temps que je fais la vidéo. J'ai des hésitations parce que je regarde en même temps le personnage, je réfléchis à ce que je dis, et en même temps, je découvre vraiment en même temps que vous, hein. Donc, c'est sans filet, comme on dit, hein. Donc, en tout cas, belle figurine, ouais, je suis content. Je suis quand même content. Vous voyez, je partais avec moi un a priori, comme quoi faut quand même prendre le temps de regarder la figurine, de manipuler un petit peu. Et des fois, on a des belles surprises, des fois, c'est des moins bonnes. Mais aujourd'hui, en tout cas, pour ce gardien du Palais d'Eternia, en version Origins, c'est une belle surprise. Voilà. Donc, ben, bravo Mattel, c'est une belle figurine. Voilà. Voilà, eh bien écoutez, la chronique est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire. J'essaye de répondre à tout le monde et dans les temps. C'est pas toujours évident, mais j'essaye de faire au mieux. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo pour faire connaître la chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne, Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas de vous abonner, pourquoi pas aussi à la page Facebook, Les Chroniques de Saturne, sur laquelle je mets notamment des photos. Alors en ce moment, j'ai mis un petit peu moins parce que par manque de temps, mais j'espère bientôt remettre des choses un petit peu plus d'actualité. Voilà. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Chroniques de Saturne. C'est toujours encourageant de voir des nouveaux abonnés, ça fait toujours plaisir. Et voilà, voilà. Bon, ben écoutez, les amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très belle continuation. Amusez-vous bien, profitez bien, prenez soin de vous. Et on se retrouve très 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 vite, très bientôt. Et on verra quelle figurine. Ça sera la surprise. Voilà. Allez, à très bientôt les amis. Bye.